Je m'appelle Vincent Fouquet, je suis comédien, c'est mon métier principal, mais aussi auteur et metteur en scène pour le théâtre. J'ai une compagnie qui s'appelle la Maison Serfouette, qui est installée à Oulin depuis 2016. Et le travail qu'on fait, c'est un travail essentiellement sur les textes que j'écris. Donc on ne monte pas d'autres pièces, on ne monte que des textes que j'écris. Donc il y en a eu déjà 2, et puis là on monte une 3e pièce qui s'appelle Vie de Solange Guillou, l'enfant qui vole, et qui raconte l'histoire d'une petite fille dont les parents s'aperçoivent quand elle est bébé qu'elle a une faculté assez particulière, c'est que quand elle est très heureuse, elle a comme vous et moi le cœur qui devient léger, comme le dit l'expression, mais elle, c'est tous ses tissus musculaires et osseux qui s'allègent. Mais qui s'allègent à tel point qu'elle finit par léviter, par quitter le sol, quand elle est très heureuse. Alors ça pourrait être joli dans un conte de fées, sauf qu'on ne vit pas dans un conte de fées, on vit dans la vraie vie et que c'est absolument insupportable pour plein de gens. Ses parents ont peur qu'on lui jette des pierres à l'école, voilà. Donc les parents, on va leur dire de tout faire pour que ça ne se sache pas, donc qu'elle ne soit pas heureuse. Donc d'habitude on demande aux parents et puis les parents font tout pour que leur enfant soit heureux, et elles, ils vont faire l'inverse, ils vont tout faire pour qu'elle soit triste, pour pas avoir ces lévitations. Voilà, c'est ça l'histoire. Comment m'est venue l'idée de créer cette pièce? J'avais envie d'écrire une histoire sur une petite fille petite jusqu'à 18 ans, qui souhaiterait s'émanciper, qui souhaiterait devenir adulte, grande, voler de ses propres ailes, comme dit l'expression. Et puis on va toujours lui dire non, il ne faut pas faire ça, non, il ne faut pas faire ça, attention à comment tu t'habilles, ne ris pas trop fort, ne sois pas trop exubérante. Et elle est contrariée par ses parents, par la famille, par la société, et pourtant elle a envie de vivre sa vie, son bonheur, le mieux possible, le plus ouvertement possible, et puis on l'en empêche parce qu'on dit toujours, surtout aux filles, fais attention à comment tu t'habilles, fais attention à pas t'afficher trop dans la rue, tout ça. Et donc j'avais envie de ça, d'une petite fille qui avait envie d'échapper à toutes ces contraintes imposées par la société. C'était quoi la deuxième partie de la question? Il y en a eu plusieurs, des choses un peu étranges, comme le film Dumbo, par exemple, le dessin animé Dumbo, je ne sais pas si tu connais, sur cet éléphant qui a des ailes si grandes, des oreilles si grandes que ça lui permet de voler, et puis on lui jette des pierres parce que c'est insupportable, on l'enferme, ou alors on l'exploite dans un cirque. Donc ça fait partie des inspirations que j'ai eues, des inspirations un peu enfantines. Et puis après, il y a plein de choses qui m'ont intéressé. Il y a une tradition, notamment dans l'église catholique, on dit que certaines saintes étaient tellement en amour de Dieu qu'elles s'élevaient du sol, elles lévitaient. Et c'est notamment le cas d'une sainte très connue qui s'appelle Sainte Thérèse d'Avila, qui explique dans ses mémoires qu'elle est en telle adoration de Dieu qu'à un moment, elle quitte le sol. Donc voilà, c'est vraiment les deux opposés de mes inspirations, mais c'est des choses qui m'ont bien plu sur des gens un peu à part et qui ont soit un handicap, soit une faculté, soit un don, et puis que la société a du mal à accepter, ou en tout cas on n'y croit pas, ou si on y croit, on les dénigre, et tout ça. Ça m'intéresse. L'idée, c'est pas tant la MAO en elle-même, l'idée c'était de trouver la bonne personne qui puisse m'accompagner musicalement dans ce travail, dans cette pièce. Et il y a des scènes de lévitation, donc il y a des scènes où à un moment il y a une comédienne qui va s'élever en l'air, sauf que il se trouve qu'on n'a pas les moyens, soit on n'a pas les moyens techniques, enfin de la magie ou de la vidéo, des choses qui pourraient faire croire au public qu'elle s'élève, ou seulement c'est pas forcément la manière dont j'ai envie de raconter les choses. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un musicien qui soit capable de faire des belles mélodies, qui soit aussi capable de créer une atmosphère sonore qui puisse faire croire à du merveilleux. D'accord, que simplement par le son, on crée un truc un peu étrange, un peu aérien comme ça. Et donc j'ai pensé à Baptiste Tanet, avec qui je travaille depuis quelques années, et je savais qu'il allait pouvoir me créer ça. Et puis évidemment, comme c'est des sons qui ne sont pas des sons
uniquement instrumentaux. Lui, il travaille avec ce qu'on appelle la MAO, c'est-à-dire la musique assistée par ordinateur. Il compose des choses c'est qui lui permet de convoquer des instruments classiques, ou alors de convoquer des sons, de les structurer, de les matirer, de les assembler pour créer cette atmosphère un peu étrange. Et ça nous est venu à l'idée assez tôt en fait. Et puis on s'est dit qu'au cours de cette résidence-là, où on allait particulièrement travailler le son, avec les comédiens l'après-midi, on allait ouvrir nos portes aux enfants, aux adolescents de la MJC pour découvrir, faire une initiation à la MAO, comment on construit du son. Donc là, au moment pendant qu'on vous parle, là-haut, il y a Baptiste avec trois ados de la MJC qui fabriquent de la musique par ordinateur et très vite, en une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, on arrive à construire un morceau. Alors ça demande un long travail, mais c'est assez simple d'utilisation malgré tout. Et avec un peu d'imagination et d'usage, enfin on arrive à faire des choses super très vite. Voilà, c'est assez agréable comme instrument. Enfin, c'est pas un instrument, mais comme méthode de travail. Qu'elle est super. Non, que c'est un conte. C'est une histoire, ce qu'on voit peut-être un peu moins au théâtre depuis quelques années. C'est vraiment une histoire, un conte un peu fantastique, un peu noir, parce que c'est une enfant qu'on va enfermer et puis qui va vouloir sortir de cet enfermement. Et ça reste une histoire qui peut être vue par des enfants, parce qu'il y a, comme souvent dans les contes de fées, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a ce qui est vu par les petits, par les enfants, et puis ce qui va être comprise par les adolescents que les enfants ne vont pas comprendre, et par les adultes. C'est des choses un peu différentes, et c'est vraiment... Je veux faire un spectacle familial avec cette pièce. Voilà.